French Télé, bonjour, nous sommes à la Tate Modern aujourd'hui et encore une idée originale de Tony Bers. Bon, j'ai enlevé les lunettes, ça fait plus sérieux. Alors aujourd'hui, je me suis dit que à la Tate Modern, on allait faire une visite de cette de cette merveilleuse exposition qui ont récupéré des pièces, voilà, pour les mettre au mur et vous montrer un peu. Ça, c'est la salle surréalisme alors on va commencer par cette œuvre de Picabia, que j'ai longtemps voulu voir, que je pense que je ne sais pas si je l'avais déjà vue, en tout cas elle va peut-être vous rappeler quelque chose pour certains, et puis pour d'autres ce sera la première fois. Alors voici Francis Picabia, je pense que cette peinture est très intéressante, alors on y va. Donc on n'est pas sans savoir que cette peinture s'appelle Feuille de vigne. Feuille de vigne, pourquoi? Pour ça. Alors surtout ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est, je pense, ce que j'aime beaucoup, c'est, bon, à part le monochrome, le graphique, etc., c'est la texture de la feuille de vigne. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette texture, on l'obtient en peinture qu'en mélangeant de peinture glycéro et je sais pas quoi. Peut-être huile et glycéro, je pense qu'il a utilisé, je suis pas sûr. En tout cas, Francis Picabia, ouais, c'est un. Voilà, maintenant vous connaissez, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis maintenant, on va aller voir une œuvre de. On va aller voir une œuvre de. Alors, ça, c'est qui ça? Ça, c'est qui? Ça, c'est Max Ernst. Ah, lui, c'est un pote à. En fait, ils étaient un pote ou spot, normalement, paraît-il. Hein. Bon, je vous la montre, mais je ne vais pas discuter trop à propos de celle-là. J'aime beaucoup celle-là, mais malheureusement, il y a beaucoup de reflets avec la lumière. Celle-ci, elle est vraiment bien. Alors, c'est une étoile caresse le sang d'une négresse. Juan Miro, donc un de mes peintres favoris. Ensuite, je voudrais vous montrer. Dali, tout le monde connaît Dali, ça c'est un avantage. Donc voici une peinture de Dali, c'est un vrai. Alors certains vont pouvoir dire c'est comme si c'était une photo, n'est-ce pas? Alors un peu dans les détails, en gros ça voulait dire la psychologie, machin chouette, et la grandeur quoi. Alors moi j'aime beaucoup la frame. Alors ça c'est une frame qu'on peut mettre un Juan Miro dedans. Donc non pas un Juan Miro, un Dali pardon. Donc c'est pas une frame à 20 balles quoi. C'est ce que vous devriez utiliser pour mettre mes dessins. Bon je plaisante évidemment. Mais bon voilà donc ça c'était Dali. Après il y a vraiment plein de choses, je connais pas tout. Ça c'est pas mal ça. Alors ça c'est très connu et j'ai un pote qui en a acheté une et c'était une faux. Donc faut faire attention avec ce genre d'œuvre. Pourtant c'est pas facile à copier je pense mais. Voilà, alors ça c'est apparemment c'est George Grosz. Voilà, alors drawing for the mirror, the portrait. George Grosz. Très bien, hein, ça c'est un classique également. Ça c'est bien. Francis Picabia encore. Hein. Donc il y a beaucoup de. Dans cette expo, il y a beaucoup de Juan Miro et de Francis Picabia. Ok. Ça je connais pas, ça fait partie des. Il y a plein de choses que je connais. Ah, ça j'adore. Hein. Alors voilà, ce qui est intéressant ici, c'est certainement le montage de cette peinture, vous voyez, en plus de la super. Alors, je me demande si on pourrait pas continuer le film en une qualité un peu meilleure. La deuxième partie sera avec une meilleure résolution. Alors c'était signé là apparemment, je crois. Ouais. Pas mal, hein. Donc ça a été monté comme ça dans le cadre, hein, dans un cadre. Voilà, ça c'est le cadre. Ça c'est le cadre. Hein. C'est marrant parce que
C'est marrant parce que ça change complètement par rapport au châssis de Dali quand même. Donc pourquoi ça c'était qui alors on va quand même essayer de garder les références. Ça c'est Robert Motherwell. Alors pourquoi c'était comme ça? Parce que c'était peint sur du carton et ça a été monté là-dessus. Et ils ont gardé le. Donc c'est de l'huile. Hein. Ça s'appelle Ulysse. Alors maintenant on va aller. Alors ça c'est pas mal. Hein. Aussi. Ça c'est une peinture de Adolf Gottlieb. Et on reconnaît un peu l'influence Paul Klee. Hein. N'est-ce pas? Alors ça oui je voulais vous montrer. Très important c'est Giacometti. Donc ça si vous voyez dans une braderie. À la braderie de Lille un morceau de bronze comme ça. Hein, faut le prendre. Hein. Il faisait aussi des petits. Hop, alors ça c'est Karel Appel, Apple, I don't know. Bon là l'art naïf, donc ça c'est un courant qui s'est créé à cette époque-là. Voilà. Alors là-haut, un autre roi de Miro, là-haut. Ça, c'est un roi de Miro. Le truc en l'air là. Alors ça c'est super. Hein. On aimerait tous avoir un truc comme ça chez soi, j'en suis sûr. Je voudrais vous remonter un autre roi de Miro parce que c'est vraiment un classique. Et là-bas il y a quelqu'un devant, donc en attendant on va regarder ça. Bon, art naïf toujours. Hein. Voilà, on s'approche. Et quand même ça change. Ça date de 1949. Donc 1949, c'est la fin de la guerre. Alors le châssis est beau aussi. Hein. Ça c'est un châssis doré en bois. Et donc certainement, enfin je sais pas vous dire quel bois c'est, etc. Faudrait demander à un spécialiste. Alors hop, le roi de Miro là-bas. Voilà le roi de Miro. Alors voilà, ça c'est le roi de Miro. C'est les plus connus quoi. Hein. Donc voilà, là vous avez la date, tout ça. Woman and Bird in the Moonlight. Alors c'est les femmes et les oiseaux à la lumière de la lune. C'est bio. Choche et bio. Alors voilà, ça c'est le châssis. Hein. Châssis super. Vraiment des excellentes pièces de Roi de Miro dans cette exposition. Alors, autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer également important j'en ai vu une belle là-bas. Alors ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Alors ça c'est un Giacometti. Alors ça c'est un autre Giacometti. Alors on aime beaucoup la boîte en perspex. C'est une boîte en perspex, ils appellent ça en anglais. C'est un truc pour mettre les œuvres d'art. Alors vous voyez le châssis en plâtre. Hop, une espèce de table comme ça. Ça doit être du plâtre également. Fil de fer, plâtre, peinture. Ou... Alors est-ce que c'est peintre ou céramique? Céramique, je pense. Alors, Giacometti était suisse. Alors ça s'appelle Hours of the Traces. Décidément. Alors voilà, là c'est un autre Francis Picabia. Alors, Francis Picabia encore, donc beaucoup de Roi de Miro et Francis Picabia dans cette expo. Alors ça c'est intéressant, c'est parce qu'on a commencé à rajouter les objets à cette époque-là. Donc là on voit la déformation, etc. Et l'insertion d'objets. Et alors là juste à côté, qu'est-ce qu'on voit? Un super Picasso. Alors ça c'est un Picasso que je m'achèterais bien quoi. Alors j'aime beaucoup la frame, pareil, hein. La frame est excellente. Hein, c'est pas... Et voilà, donc ça c'est un Picasso. Ça c'est un portrait. Ça c'est les mains. On voit un peu celui-là il date de 38. Voilà. Donc ça c'est un vrai.
Enfin, en tout cas, ça en a l'air. En tout cas, on voit bien aussi donc, la répartition des couleurs, Ça n'a pas pris peut-être beaucoup de temps à faire, mais déjà, c'est un Picasso de bonne qualité, parce qu'il n'a pas fait en 2 secondes non plus, quoi. Alors, ici, c'est quoi ça? On voit rien avec la lumière, c'est dommage. Ah, donc là-haut, c'était un Pierre Roy. Et là, ici, c'est un autre Dali. Bon, il est moins bien que l'autre, là-bas, il est moins connu aussi, hein, c'est Forgotten Horizon. Et à gauche, c'est quoi ça? Bon, ça c'est David Smith, juste pour vous montrer une autre sculpture. Donc David Smith, hein, ça c'est du bronze. Donc, c'est une petite pièce, mais elle est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être le titre de cette sculpture? En tout cas, c'est une belle pièce, hein. On voit bien l'originalité et aussi les influences de cette époque, hein, avec le portrait ici, là, avec la lune et le palmier. Voilà, c'est beau. Alors, ça, c'est David Smith, et lui, c'est un Américain. Voilà, la pièce, elle date de 1945, Home in the Wilder. Et puis alors, pour ceux qui veulent se casser la tête, maintenant, je vais vous montrer un truc qui me rappelle beaucoup de choses par rapport à l'école. Alors voilà, ça fait partie de ce qu'on a appelé le grand verre. Voilà. Ah, ça c'est pour les prises de tête, hein. Mais bon, lui il a changé complètement notre rapport à la création. Il s'appelle Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, espérons qu'un de ces quatre on fasse un petit reportage pour vous raconter quelle était la révolution esthétique de Marcel Duchamp avec son toilette. Dans tous les cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc on est le 20 septembre 2010. French Télé, toujours avec vous. A plus!